Bon, on est super content de vous recevoir sur notre nouvelle chaîne. Donc, on va se présenter vite fait. Donc, moi, je m'appelle Elsa, je suis consultante en développement personnel. Je travaille en priorité avec l'outil EFT. J'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. Je suis mariée, donc je suis aussi hypersensible. Donc voilà, je vais un petit peu vous partager à la fois mon vécu de thérapeute et mon vécu aussi d'hypersensible. Et donc avec ma sœur qui se présentera après, on a décidé aujourd'hui voilà, de rendre un peu public tout ce qu'on a, toute notre expérience, tout ce qu'on a eu comme info en tant que thérapeute, mais aussi dans la vie de tous les jours, en tant qu'hypersensible ou zèbre. Et on a décidé voilà, de vous partager tout ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes un petit peu comme nous. Et donc on a décidé voilà, de vous faire partager sans filtre notre expérience. Et puis on espère aussi que vous pourrez à votre tour nous donner plein d'infos sur votre vécu. Si vous avez des questions aussi, voilà, on va faire de cette chaîne quelque chose de très large où on va parler de notre vie de maman, de notre vie de femme, de notre vie de professionnelle, voilà, de tout ce qui nous touche en général et comment on vit ça quand on est hypersensible, quand on est personnalité atypique. On va essayer voilà, d'aborder tout ça de façon très élargie. Voilà, donc je laisse la parole à ma sœur qui va se présenter. Salut tout le monde, moi c'est Julie, je suis kinésiologue. Par cette chaîne, j'aimerais vous accompagner et peut-être vous donner des petites astuces voilà, que j'utilise au quotidien dans mon cabinet avec des personnes hypersensibles. Je suis moi-même hypersensible. C'est quelque chose que j'ai compris assez récemment. C'est quelque chose que je vis en harmonie récemment, puisque l'hypersensibilité est quelque chose qui m'a beaucoup bousculée jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'aimerais vous partager mes trucs et astuces perso, mais aussi celles que j'utilise au quotidien dans mon cabinet. Voilà. Je suis également maman de 2 enfants. Mon aîné est un garçon et ensuite une fille. Et je suis mariée. Voilà, je suis en couple depuis presque 20 ans. Avec un mari hypersensible aussi. Des enfants forcément hypersensibles. Voilà, donc on aimerait vous partager un petit peu voilà, notre quotidien de maman, d'épouse, aussi de professionnelle, aussi de femme, voilà, juste telle que nous sommes, en tant qu'hypersensible, avec ce qui a été pas facile jusqu'à aujourd'hui, mais ce qu'on a pu voilà, comprendre peut-être et transformer en quelque chose de plus facile et de plus simple dans notre quotidien. Voilà. Alors, on va se le dire sans filtre, hein, le but final, c'est d'être les influenceuses de l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que, je sais pas si ça vous l'a fait, mais enfin, je pense qu'on a tous vécu ça. On achète plein de trucs, des fringues, des cosmétiques, on fait des trucs, mais en fait, des fois, on ne les utilise même pas parce que ça nous pique, ça nous gratte, ça nous énerve, Donc, le truc, c'est aussi, voilà, de pouvoir tester des choses qu'on pourra comme ça partager avec vous. Voilà, les cosmétiques, les fringues, enfin tout ce qu'on peut tester, les lectures qu'on fera aussi, tout ça parce que voilà, s'il y a quelque chose qui nous a vachement plu, on va vous le partager. Si au contraire, il y a des choses qui nous ont moins plu, on vous le dira aussi. Le but c'est sans filtre, voilà, d'être. C'est ça parce qu'on part de zéro, on n'a pas du tout de sponsor ni rien. Mais l'idée c'est d'être voilà le plus transparent parce que on veut un peu vous éviter quelque part de passer voilà, par des étapes par lesquelles on est passé, qui ont été formatrices, il n'y a pas de souci, mais qui nous ont amené aussi un peu de souffrance ou d'interrogation ou d'inconfort. Et nous, je crois qu'on a à cœur aussi de vous amener directement vers des choses qui sont finalement peut-être plus adaptées. Quoi. Ouais, en gagnant du temps. Du temps pour vous, vos familles, vos enfants. Si toi aussi, tu as un enfant avec les collants qui grattent, la couture qui va pas, le leggings qui est trop serré, la culotte qui fait des marques et qu'on ne supporte pas. Voilà, c'est ça l'hypersensibilité au quotidien. C'est avoir peut-être un petit peu plus de sensibilité que les autres.
Pour moi, l'humain est une personne de sensible à la base, puisque nous avons nos 5 sens. Voilà, donc on est sensible à la base. Mais l'hypersensible va avoir un petit peu plus de sensibilité qu'une personne sensible. Donc ça va être peut-être l'ouïe un petit peu plus sensible, ça peut être le goût un petit peu plus sensible, ça va être le toucher un petit peu plus sensible. Donc on est, voilà, il n'y a pas de généralité non plus, on n'est pas tous les mêmes hypersensibles. Ça, je tiens à le préciser. On ne va pas mettre dans des cases. Hein. Voilà. On va vous dire ce qu'il peut exister dans l'hypersensibilité. Voilà, c'est-à-dire un enfant qui va avoir un toucher plus sensible, forcément, les habits, ça va être compliqué, les lingeries, la lingerie va être compliquée, voyez. Mais un enfant qui va avoir plutôt le goût, sa sensibilité plus dans le goût, ça va être peut-être les aliments, il va avoir du mal à manger des morceaux, il va avoir plus de difficultés voilà, dans tout ce qui va être la diversification culinaire. L'enfant ou l'adulte, encore une fois, qui va avoir l'ouïe plus développée, forcément ça va être compliqué de le mettre dans une pièce où il va y avoir beaucoup de bruit. Ça va être compliqué pour nous en tant qu'adultes aussi de recevoir beaucoup d'informations lorsqu'il y a du bruit, parce que le canal qui va être dominant va être très sollicité. Voilà. Bon, on a fait le tour. Voilà, on vous en dira un peu plus. On a suscité peut-être la curiosité en semant quelques graines. Voilà pourquoi on a décidé d'appeler ça les graines de Lisa. Lit comme le lit de Julie et Za comme le Za de Elsa. Donc voilà, on va essayer, on a vraiment à cœur de monter tout un réseau, de monter plein de projets autour des graines de Lisa, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis maintenant quand même quelques années. Le Covid étant passé par là, on a un peu différé des choses, mais on se rend compte que, voilà, qu'il y a quand même une réelle demande. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager. Voilà. Parce que, comme on dit, c'est vrai que depuis le début, on a rencontré beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas hypersensibles. Parce qu'ils pensent qu'ils ne rentrent pas dans la case hypersensible, ils ne veulent pas pour X raisons. Et je pense que c'est intéressant aussi de partager parce que, comme on dit, il y a plusieurs façons de vivre son hypersensibilité. Mais quand on a découvert qu'on est hypersensible et qu'on a surtout découvert sa façon à soi de vivre l'hypersensibilité, en tout cas pour notre part, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup aidé parce que c'est vrai que dans cette société, c'est parfois pas tous les jours facile de vivre avec cette hypersensibilité. Donc l'idée, c'est vraiment de partager dans le sens où vous pourriez peut-être sur votre route croiser quelqu'un qui aurait besoin des informations qu'on va transmettre. Donc vous aussi, semez vos graines en partageant, semez les graines aussi. Faut pas hésiter à nous poser des questions. Voilà, si on ne sait pas, sans filtre, on vous dira qu'on ne sait pas. Ouais. Ça sera aussi l'occasion pour nous d'approfondir, voilà, d'aller chercher, d'aller creuser un petit peu certaines infos. C'est vrai que l'hypersensibilité, elle est plutôt bien expliquée sur des sites, elle est plutôt bien expliquée dans des bouquins. Donc ça aussi, on vous guidera un petit peu sur vos lectures. Voilà, sur certains sites, on partagera plein de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Vraiment, c'est une chaîne qu'on a envie de rendre dynamique. Voilà. Et vraiment, vous, mais nous, voilà, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, vous, ce que vous savez peut-être aussi. Voilà, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes qui accompagnent très bien l'hypersensibilité. Bon, nous, l'idée avec Elsa, c'était on va vous expliquer l'hypersensibilité, ce que c'est. On va vous guider vers des ouvrages, vers des personnes qui ont expliqué cette hypersensibilité, ce que c'est, essayer de vous reconnaître dans cette hypersensibilité. Mais je pense que nous, ce qu'on aimerait plutôt vous apporter, ça serait surtout de comment vivre avec cette hypersensibilité-là. Comment vivre quand on est hypersensible, comment vivre avec des enfants hypersensibles, comment vivre si on a un mari hypersensible,
Comment vivre si on a une femme hypersensible? Vous voyez, c'est vraiment le comment dans votre quotidien qui est quand même aujourd'hui l'axe de cette chaîne. Voilà. Ok. Bon, ben écoutez. On vous retrouve sur d'autres vidéos. Voilà, il n'y a qu'à cliquer. Allez, abonnez-vous.